De l'énigmatique saga de Star Wars à la sagesse millénaire de la philosophie stoïcienne, l'histoire de la chute d'Anakin Skywalker illustre puissamment les dangers de l'attachement émotionnel. Imaginez aimer quelqu'un au point de risquer tout, y compris votre âme, pour éviter de le perdre. C'est précisément ce qu'Anakin Skywalker a vécu en se tournant vers le côté obscur dans une tentative désespérée de sauver sa bien-aimée. Mais que se passe-t-il lorsque nos peurs les plus profondes se réalisent et que ce à quoi nous nous accrochons nous échappe? Bien que la peur de la perte d'Anakin puisse sembler extrême, elle est partagée par beaucoup d'entre nous. Nous faisons souvent des efforts considérables pour maintenir les personnes et les choses que nous chérissons dans nos vies. Ce n'est pas seulement une histoire d'une galaxie lointaine, très lointaine. C'est un dilemme humain profond qui résonne avec les enseignements du stoïcisme. Aujourd'hui, en explorant les profondeurs de l'attachement humain et de la perte, nous allons examiner les principes stoïciens et comment ils peuvent être appliqués comme des étapes pratiques pour se détacher des personnes et des situations. Je vous invite donc à rester avec nous jusqu'à la fin et à prendre note de chaque étape comme un guide de sagesse pratique pour vous aider à naviguer dans les eaux souvent tumultueuses des relations humaines et des émotions. Première étape, éloignez-vous de cette personne pendant un moment. Parfois, la décision la plus sage est de prendre du recul. Ce n'est pas pour créer un vide, mais pour obtenir de la clarté. Imaginez que vous êtes à une fête bruyante avec de la musique forte et des gens qui discutent. Au milieu de tout cela, vous essayez de comprendre les murmures d'un ami difficile. N'est-ce pas compliqué? C'est exactement ce que c'est que d'être trop proche d'une personne ou d'une situation. Nos émotions, comme le bruit de la fête, peuvent étouffer notre clarté. Prendre du recul, c'est comme sortir de cette fête et entrer dans un espace plus calme où vous pouvez réfléchir clairement. En accord avec ses pensées profondes, Épictète disait souvent « Voyage souvent, reviens à toi-même ». Il ne s'agit pas seulement d'espace physique, mais aussi d'espace mental et émotionnel. Lorsque les sentiments obscurcissent notre vision, faire un pas en arrière nous aide à les observer comme des nuages dérivant dans le ciel, en comprenant qu'ils sont distincts de nous. Ce détachement n'est pas de la froideur, mais une manière d'observer la situation et nos réactions de manière objective. Il s'agit de voir l'ensemble du jeu, pas seulement la pièce d'échec que vous tenez. Pour appliquer cela aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une villa à la campagne comme les stoïciens anciens. Cela peut être aussi simple que d'éteindre votre téléphone pendant 1 heure, de faire une promenade ou de vous asseoir tranquillement dans une pièce. L'objectif est de trouver un espace où vos pensées ne sont pas noyées par le bourdonnement constant de la vie. C'est dans ces moments de calme que nous trouvons la force de prendre des décisions basées non pas sur des émotions immédiates, mais sur une pensée raisonnée et une sagesse intérieure. Ce pas en arrière est votre coup de force, votre espace pour respirer et voir au-delà du brouillard de l'immédiat. Étape 2. Établissez des limites pour vos sentiments. Maîtriser notre paysage émotionnel, c'est comme être le capitaine d'un navire en pleine tempête. Les vagues représentent nos sentiments, puissants et parfois accablants. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à éviter ces vagues, mais à les naviguer avec habileté et sagesse. Il s'agit de savoir quand laisser les vagues nous influencer et quand diriger fermement notre navire. Nos sentiments sont naturels, mais sans limite, ils peuvent nous éloigner de notre chemin choisi. L'astuce est de ressentir ces vagues sans les laisser faire chavirer notre bateau. Épictète, avec sa profonde compréhension de l'âme humaine, nous rappelle que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par la manière dont nous les percevons. Cette perspective est essentielle pour établir des limites émotionnelles. C'est comme avoir un gardien dans notre esprit qui reconnaît chaque visiteur, nos sentiments sans leur permettre de prendre le contrôle de notre paix intérieure. Étape 3. Considérez attentivement les conséquences potentielles de vous éloigner. Lorsque vous vous trouvez à un carrefour de détachement, prenez un moment pour évaluer chaque chemin. Le stoïcisme valorise la réflexion approfondie plutôt que les décisions impulsives. Imaginez chaque route comme un futur possible, chaque tournant comme un résultat différent. Le chemin de l'éloignement apportera-t-il la paix, la croissance et un sens plus fort de soi, ou laissera-t-il un sillage de regrets et d'opportunités manquées? Cette prévoyance n'est pas question de prédire l'avenir avec certitude, mais de s'y préparer avec sagesse. Marc Aurèle, qui a équilibré le poids d'un empire, a réfléchi sur le passé et a reconnu les changements qui ont eu lieu. Vous pouvez également prévoir l'avenir en vous référant aux expériences passées pour éclairer vos décisions futures. Pensez au moment où vous vous êtes éloigné auparavant. Quels en ont été les résultats? L'espace a-t-il apporté clarté et paix, ou a-t-il conduit à l'isolement et au regret? Utilisez ces réflexions comme guide,
Apprenez du passé pour mieux naviguer dans l'avenir. Étape 4. Accordez-vous une pause des réseaux sociaux. Cette étape de détachement consiste donc à reprendre notre temps et notre attention, à choisir où concentrer notre précieuse énergie. Dans le monde des réseaux sociaux, notre attention est une marchandise que tout le monde veut. En faisant un pas en arrière, nous évitons non seulement un déluge numérique, mais nous donnons aussi à notre esprit l'espace pour respirer, réfléchir et être. C'est comme fermer les rideaux sur une rue animée. Le bruit et l'agitation continuent à l'extérieur, mais pour un moment, ce n'est pas votre préoccupation. Vous êtes dans votre espace tranquille, avec de la place pour réfléchir et grandir. Lorsque vous commencez cette pause, souvenez-vous des mots d'Épictète et utilisez ce temps de manière productive. Lisez un livre, faites une promenade, écrivez dans un journal, engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme. Cette pause est votre moment pour vous reconnecter avec vous-même et vous rappeler qui vous êtes dans le calme loin de la foule. Conclusion, concentrez-vous délibérément sur vos besoins fondamentaux. Dans cette dernière démarche vers le détachement, tournez votre attention vers l'intérieur, vers le cœur de votre être. Ici réside l'essence du stoïcisme, se concentrer sur ce qui compte vraiment pour votre croissance intérieure et votre bien-être. Il s'agit de se débarrasser du non essentiel, du bruit et de la distraction, et de se concentrer sur ce qui nourrit votre âme. Ce n'est pas une question de besoin matériel, mais bien plus profond. Il s'agit de subsistance émotionnelle, d'intégrité morale et de croissance personnelle. Ce texte est une réflexion détaillée et inspirante sur la manière de se détacher de personnes ou de situations nuisibles en s'appuyant sur les principes du stoïcisme. Il présente une série d'étapes concrètes, enrichies par des citations et des idées stoïciennes, pour guider les individus à travers ce processus. Voici un résumé des 6 étapes abordées. 1. Réflexion sur les relations. Évaluez les personnes dans votre vie comme des vents et courants dans un voyage en mer. Certaines vous aident, d'autres vous mettent en danger. Le stoïcisme vous encourage à choisir les associations qui nourrissent votre croissance et à vous éloigner des influences négatives. 2. Discussion avec une personne de confiance. Engagez une conversation avec quelqu'un qui vous apporte clarté et soutien, comme un copilote dans votre voyage de vie. La sagesse partagée et la perspective extérieure sont essentielles pour comprendre vos propres pensées et émotions. 3. Établissement de limites émotionnelles. Maîtrisez vos émotions sans les laisser vous submerger. Le stoïcisme enseigne à naviguer habilement à travers vos sentiments pour maintenir votre paix intérieure et éviter que les vagues émotionnelles ne vous détournent de votre chemin. 4. Considération des conséquences potentielles. Avant de vous éloigner, réfléchissez aux conséquences de cette décision. Pensez aux résultats possibles et utilisez vos expériences passées pour guider votre choix. 5. Prendre une pause des réseaux sociaux. Accordez-vous une pause pour retrouver la sérénité mentale. Les réseaux sociaux, avec leurs distractions constantes, peuvent perturber votre paix intérieure. Ce temps hors ligne vous permettra de vous reconnecter avec vous-même et de vous concentrer sur ce qui enrichit votre vie. 6. Concentration sur vos besoins fondamentaux. Identifiez et valorisez ce qui est essentiel pour votre bien-être émotionnel et spirituel. En vous concentrant sur les éléments fondamentaux de votre épanouissement, vous vivez de manière plus intentionnelle et authentique. Le texte encourage à appliquer ces principes stoïciens pour naviguer avec sagesse et résilience à travers les défis de la vie et les relations humaines. Il conclut en invitant les lecteurs à partager leurs réflexions, à montrer leur appréciation. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu stoïcien.